When it's on, you better get down. Get down. Up and when it's on, you better get down. Bonjour chez vous, fidèles téléspectateurs, toujours dans le cadre de vous apporter des nouveautés dans la modernité. Aujourd'hui, nous allons parler du make-up en général. Et sans plus tarder, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Mazarine Kalonji. Juste pour vous réveiller un tout petit peu, c'est pour dire à toutes les femmes, sensibiliser les jeunes filles, de vous dire qu'avant d'acheter quel que soit le produit que vous aimez tant, quel que soit le montant que vous allez payer ces produits-là, et le temps de relire ces produits avant l'application sur la peau. Et je dis bonjour Mazarine Kalonji. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien. Et toi? Je suis vraiment heureuse de te revoir dans mon plateau. Moi de même. Alors, quelle bonne nouvelle tu nous apportes aujourd'hui? Le fait que je sois là, c'est déjà une bonne nouvelle. Le fait que tu sois là, c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Tu n'es pas dans ton assiette. Si, un peu fatiguée par rapport à la journée, mais ça va. Ah, gloire à Dieu. Que ça aille mieux. Alors, Mazarine, je te pose 2-3 questions. D'accord. Nos téléspectateurs veulent savoir pourquoi est-ce que tu fais partie du monde de maquilleuse. Je dirais que c'est ce monde-là qui m'a choisi. Parce que c'est un truc que j'ai commencé dès le bas âge. Parce que je jouais déjà avec quelques outils de ma mère, quelques rouges à lèvres, etc. etc. Et après, voilà, aujourd'hui, j'en ai fait mon gagne-pain. Alors, ça fait pratiquement combien de temps que tu es dans ce domaine-là? Bientôt, ça fera 3 ans maintenant. 3 ans que tu exerces ce domaine. Oui. Mazarine, parle-nous un peu de ta vie, de ta jeunesse. Comment est-ce que tu as commencé pour entrer dans ce monde-là? Bon, ma jeunesse, je suis jeune. Déjà, pour commencer, je suis très jeune même, je dirais. Et j'ai commencé ça comme ça. C'est pas quelque chose que j'ai commencé comme toutes les jeunes filles qui ont commencé avec le maquillage déjà dans l'école secondaire, l'humanité et tout ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé quand je suis entrée à l'université. Déjà, en secondaire, je me maquillais pas trop parce que ma mère n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas le genre d'enfant qui était, quand tu vas à l'école, que tu mettes même un brillant, tout ça. Elle, c'était pas ça. Elle, c'était limite, tu mets la poudre blanche. Mais après, avec le temps, ça m'a pas empêché d'aimer ce que je faisais. Et puis, voilà. La question que je veux te poser, ça semble être pas une question étonnante, mais souvent, c'est un mot qui est courant. Alors, tu peux nous expliquer que veut dire le make-up? C'est aussi simple que ça. Le make-up, c'est maquillage en anglais. Maquillage, c'est une façon de s'embellir un peu plus. Ça dépend de l'événement, pas pour rien. Ou, voilà, ça dépend de l'événement, de l'endroit où tu vas aller. Et si tu as envie de t'embellir un peu plus, voilà, tu vas te maquiller. Est-ce que tu as eu déjà à rencontrer de professeurs professionnels qui savent aussi le même domaine que toi? Rencontrer des professeurs, non. J'ai pas eu à rencontrer des professeurs, non. Mais j'ai eu à rencontrer des personnes qui s'y connaissaient déjà bien avant moi. Et là où j'ai pu apprendre quelques astuces que j'utilise aujourd'hui. Mais voilà, on apprend tous les jours. Donc tous les jours, je rencontre des gens. Il peut y avoir un jour, voilà, je rencontre une cliente qui s'y connaît déjà et elle te dit non, fais ceci, fais cela et tu apprends. Donc en tout cas, professeur en soi, non. Mais des personnes qui s'y connaissent, là oui. Mais normalement, nous voyons même dans les pays étrangers, avant de pouvoir t'entraîner dans un monde, quel que soit le monde que tu es en train de vouloir participer, et il y a toujours des professeurs qui donnent des cours de ça. Normalement. Et puis, je ne devrais même pas m'appeler maquilleuse professionnelle parce que je n'ai pas encore des papiers qui certifient exactement que c'est vraiment ça mon domaine. C'est juste qu'ici, nous au Congo, c'est quand tu fais quelque chose bien, voilà, tout le monde te traite de professionnel, etc. Mais je n'y vraiment encore rien. Et je compte avoir des formations très bientôt pour pouvoir faire ça. Et puis, qui sait, peut-être même faire un atelier où on pourra commencer à donner des cours.
Mais tout ça, on va toujours je vais toujours tenir au courant à mes clients du processus de tout ce qui viendra après. Alors, Mazarine, qui est la langue nationale. Est-ce que au Sokutana déjà na peau est compliqué na maquillage au sala? Oui, na kutana ngomba les belé couteau. Par exemple, battre na bouton, bon, plus on va battre na tâche, c'est un problème à gravité parce que quand on la tâche c'est facile, il y a non le quoi gravité. Mais bouton des fois ils sont vraiment compliqués, surtout ceux qui me passent vraiment na bouton belé, on les a vraiment compliqués mais bon. Tout ça là toujours effort pour ko bimisaye bien quand même pour pas ailler ko tia maquillage, c'est que pour bimisaye kaka voilà, pas dans le bouton que qui non. Soit dans le bouton pour ça en sorte que tout le cadeau camouflé en haut et ça la abimanding a il a quitté. Mazarine, oui, bisanga nani. Na ba type de peau rencontre ezara base ya nini ya ba produit bo utiliser ndé mais na ba bouton. Pas forcément. Et oui, tu n'appelles pas déjà la personne. Il y a des gens qui peuvent utiliser. Moi, je peux utiliser ce produit-là. Mais une autre personne utilise ça et ça, il est l'autre. Donc, ça dépend du type de peau que je rencontre des fois. Vous voyez, parce que moi, personnellement, j'ai une peau compliquée. Donc après, il y a des trucs qui ne marchent pas chez moi, mais qui marchent chez d'autres personnes. Donc après, là, ça dépend. Ce n'est pas la faute des produits ou quoi que ce soit, non. C'est déjà sûrement que tu as quelque chose que tu appliques déjà avant de te maquiller, qui te fait des effets après, qui te donne des boutons ou des trucs comme ça après. Donc des fois, le maquillage n'a vraiment rien à voir. Mais quand tu remarques ça, le mieux à faire, c'est de doser un peu avec le maquillage. Tu fais un temps où tu mets seulement la poudre blanche et puis voilà. Quand tu sentiras que ta peau est mieux ou que ta peau est mieux guérie, c'est là que tu pourras reprendre avec les produits de maquillage. Mais souvent, les gens ne connaissent pas tout ça. Mais est-ce que vous avez des dermatologues qui suivent à la loupe vos produits? Non. Non, on n'en a pas parce que même des fois des dermatologues que nous avons ici, des fois ils ne savent pas exactement ce que tu peux avoir comme problème en ce qui concerne la peau. Généralement, on va te dire que voilà, c'est de l'acné ou c'est quelque chose qui est en rapport avec l'acné. Mais forcément, quand on te dit que non, voilà, ça c'est dû à ça, ça c'est dû à ça. En tout cas, dans mon cas, je n'ai pas eu à trouver des solutions en voyant un dermatologue. En tout cas, j'ai trouvé la solution toute seule parce qu'il y a eu un moment où après ma peau avait vraiment très mal réagi. Je ne sais pas si c'était par rapport à quoi, mais après moi-même en essayant de me renseigner sur certains trucs, j'ai trouvé des astuces qui m'ont aidé à calmer un peu les boutons et tout ça. Est-ce que c'est quoi ta spécialité dans ce monde-là? Je dirais que je suis plus douée en ce qui concerne les sourcils et les yeux. Ça c'est ma base parce que c'est ça en fait qui fait le maquillage et le teint. C'est ça et le teint. Des fois le contouring, tout ça là, je n'y vais pas vraiment à fond parce que après ça va pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde. Donc en tout cas ma spécialité c'est les sourcils et les yeux. Mais comment tu le fais? Comment tu penses faire ça? Des fois je m'imagine tout simplement. Je m'inspire à la minute. Parce que quand tu m'apportes quelque chose ou quand tu me dis de reproduire exactement ce que tu veux, des fois ça ne marche pas. Des fois ça ne marche pas. Donc moi j'aime le genre de clientes qui quand elles arrivent, elles te disent fais-moi ce que tu veux. C'est quand elles me disent fais-moi ce que tu veux que voilà, il y a l'inspiration qui vient comme ça. C'est comme quand tu as un stylo ou quelque chose comme ça, tu dois mettre ta pensée par écrit. Et moi maintenant je mets mon inspiration sur le visage de quelqu'un. Est-ce que Mazarine Kalonji a un objectif à ça? Oui. Tout le monde a un objectif à atteindre, tout le monde a des projets, tout le monde a un but. Parce qu'on a l'intention de donner des cours de maquillage parce qu'ici à King, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a plusieurs personnes qui veulent vraiment se donner à ça. Et comme je vois qu'il y a cette envie et que voilà, si c'est un truc qui se fait, ça sera peut-être une première ici dans notre pays. Donc je serai vraiment très contente et très honorée de montrer ou de partager ma pensée ou de partager ma connaissance avec d'autres personnes. T'arrives aussi de pouvoir maquiller une personne auquel le maquillage ne lui va pas? Oui, donc, ça arrive aussi. Ça arrive quand on rencontre des personnes qui, voilà, tu la maquilles mais après tu te rends compte que voilà, ça n'a pas marché.
Mais tu vas pas lui dire à la minute que voilà, ton maquillage ne va pas. Tu vas la laisser, mais au moins tu essaieras de faire en sorte que voilà, qu'elle se sente belle. Du moment qu'elle-même en personne, elle se sent belle, c'est déjà l'essentiel. Mais il y a de ces personnes aussi, sans faire d'effort, tu sens que voilà, c'est waouh. Et c'est des personnes, des fois, qu'on dit, voilà, des personnes qui s'adaptent à tout. Qui s'adaptent à tout, que ce soit pour les photos ou pour le maquillage. Alors, phénomène autour bien enfant des temps jeunes. Oui, phénomène voilà. Les filles aujourd'hui se maquillent, tu vois, d'une manière extrême, quoi. Au moment des boisans, les moins de ma commis jeune. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne devienne comme ça? Le fond de teint. Ah. Oui. Quand tu ne mets pas le fond de teint qui ne va pas à ta peau, parce que oui, je rencontre des clientes comme ça. Tu vois, elle est par exemple de mon teint et elle demande à ce que je lui mette un fond de teint comme toi, par exemple. Parce que déjà, tu es un peu plus clair que moi. Donc après, tu peux lui dire que non, après, ça ne sera pas harmonieux, ton visage, ton cou. Non, moi, ça, c'est pas mon problème. Moi, je veux que tu me maquilles comme ça. Et après, tu n'as pas le choix. Elle a payé son argent, elle veut que tu lui fasses ça. Tu lui fais ce qu'elle veut. Alors, tu ne peux pas la dire des que fois, des fois, ça fait de trop. Hein. Des fois, il y a des clientes, quand tu leur dis ce que tu penses, elle a l'impression que tu n'as pas envie de faire ce qu'elle te demande. Tu n'as pas envie de faire ton travail. Et après, quand elle va partir, elle va dire, ouais, elle, quand tu vas te faire maquiller chez elle, c'est toujours non, elle n'aime pas ça. Donc, il faut laisser ce que la cliente soit libre. Quand elle vient te dire, non, fais-moi ceci, tu lui dis, tu lui donnes ton avis, que non, si tu fais ça, ça sera comme ça. Si elle insiste, tu fais ce qu'elle te demande. C'est quoi des épreuves que tu traverses dans ta carrière professionnelle? En tout cas, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a de ces personnes-là qui, quand elles viennent chez toi, tu peux bien la maquiller. À la minute, elle est contente. Mais quand elle part et qu'elle te voit, par exemple, poster une autre personne que tu as maquillée, elle se dit « Ouais, moi, tu me fais jamais comme cette dame-là. Moi, tu m'as jamais maquillée. » Pourtant, ce n'est pas le cas. Des fois, c'est juste qu'il y a une personne qui arrive, elle te dit « Moi, j'aime quand c'est l'extrême, que quand tu me maquilles, qu'on sente vraiment que je suis maquillée. » Et c'est souvent ce genre de personnes que je publie des fois parce que ce sont des personnes qui, quand tu fais un truc de trop, ça attire l'attention. C'est ce que j'ai remarqué. Quand tu fais un truc de moins, tout le monde te dit que voilà, tu répètes les mêmes choses. Donc on est fatigué de voir ça, on a envie de voir des nouvelles choses. Et il y a de ces clientes-là, au fur et à mesure que tu deviens sollicité par beaucoup de personnes, quand elles t'appellent, elles voient 2-3 fois, elles t'appellent et ça tombe toujours que tu es occupé, et ça sera genre non, à commis fier, ce que tu as téléphone, ou bien ce que tu as pourtant, c'est pas ça. On rencontre toujours des imprévus dans ce genre de travail. Il y a des personnes qui viennent prendre rendez-vous bien avant, mais après, ça peut toujours mal tourner. Il faut toujours avoir des imprévus et s'attendre à tout dans la vie, que ce soit, peu importe que ce soit le genre de travail que tu fais. Mais des fois, mais c'est pas ça, c'est pas de notre faute. Des fois, c'est aussi des clientes qui nous mettent dans des situations qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais est-ce que Mazarine Kalonge a l'établissement? Bon, je dirais oui. Je dirais oui. C'est un établissement où je travaille, pas régulièrement, je suis là que sur rendez-vous et je travaille à domicile aussi. Okay. Soit chez moi, soit si tu veux, tu peux m'appeler carrément, tu peux avoir mon numéro après, tu m'appelles là où tu seras et tu viens là-bas. Et il y a tous les services, tous les mêmes services que j'offre dans l'établissement, c'est ce que j'offre aussi chez moi ou quand c'est moi qui viens vers toi. Mais souvent, les personnes aussi peuvent aussi se dire que appeler Mazarine pour un maquillage, ça peut la coûter cher. Non, pas forcément. Pas forcément parce que après c'est bon, il ne faut pas se mentir parce que quand tu fais ton travail et que la personne a envie de te faire déplacer carrément, il faut aussi tenir compte de tout parce que si elle t'appelle, elle te dit j'ai besoin de toi dans 1 heure avec les embouteillages qu'on rencontre ces derniers jours ici à Kin, c'est un peu compliqué. Tu te dis non, je quitte là où je serai à 14 h pour arriver là-bas à 15 h, tu rencontres des embouteillages et tu arrives en retard. Et c'est toi qu'on va blâmer, on va te dire non, pourquoi tu n'es pas arrivé à temps et tout ça. Mais quand tu prends les risques, tu te dis non, je vais quitter tout, je prends un exprès, je fais ceci, je fais cela, automatiquement tu ne dois pas mettre ça dans ton compte. Non, tu vas demander à la cliente gentiment en lui disant que non, voilà les frais de déplacement et voilà les frais de si c'est toi qui viens vers moi. Tout a toujours un prix. Toujours, parce que même moi, si j'ai besoin de quelque chose, s'il y a quelqu'un qui a des trucs à revendre ou des trucs comme ça, si j'en ai besoin, si c'est moi qui va vers elle, elle aura ses prix. Mais si c'est moi qui lui demande de venir vers moi, voilà, moi je suis paisiblement chez moi, je demande à la personne de venir. Elle va me dire non, les frais de déplacement et tout. Pour le moment, je ne suis pas véhiculée.
Je ne suis pas véhiculée. Il y a d'autres personnes qui se disent que non, voilà, si elle devient véhiculée, peut-être qu'elle sera chère et tout, et comme ça vous taxez par rapport au carburant. Non, rien à voir. Il y a d'autres personnes qui te disent non, ceux qui ont comme une même condi et tout ça, qu'au bois qui s'abuse. Non. Parce que quand tu mets déjà ce genre de pensée dans ta tête, que non, désormais, maintenant, comme je fréquente certaines personnes, certaines personnalités, tu perds la clientèle, tu perds ta crédibilité, tu perds tout. Par contre, quand déjà tu commences un travail, tu dois avoir un objectif, un caractère, une personnalité. Quand la personne te voit, elle dit non. Cette personne, elle est simple, malgré le nombre de personnes qu'elle voit, malgré le nombre de personnes qu'elle connaît, mais elle reste simple, elle reste elle. Beaucoup de gens te disent non, mais pourquoi avec tout ce que tu fais, tu n'as pas encore de voiture? Non, c'est mon choix. Je me dis peut-être que le mieux pour moi en ce moment, pour mieux servir mes clientes, c'est d'être comme ça, d'être, voilà. Quand tu m'appelles, je sais venir le plus tôt possible, ou quand c'est toi qui viens, tu respectes ton heure et puis voilà. Mais est-ce que Mazarine Kalonji reçoit tout le monde? Toutes les personnes qui viennent vers elle pour des maquillages? Oui, je reçois tout le monde, je n'ai pas des personnes, je ne sélectionne pas. Que je te connaisse ou pas, que tu sois l'ami d'une amie, peu importe, même quand je ne te connais pas, je te reçois. Même quand je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu, peut-être à l'époque, avant que j'ai à faire ce que je fais, on avait eu à avoir peut-être des conflits ou des petites rancunes et tout. Des fois, avec le travail qu'on fait, il faut savoir mettre certaines choses de côté parce que quand ta personnalité est mal repartie, quand tout le monde dit du mal de toi, tu perds des gens comme ça. Donc, vaut mieux avoir que les gens disent du bien de toi en te disant voilà, Mazarine c'est quelqu'un de bien, Mazarine, etc., etc. Voilà, tu attires plus de personnes au lieu que les gens disent du mal de toi. Donc, il faut chercher à ce qu'on dise du bien de toi. Est-ce que tu as déjà participé dans des concours quelconques à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur du pays? Non, pas encore, non. Je n'ai pas encore eu à participer à des concours, mais j'espère que ça va arriver. J'espère bien. Mais même ce qui concerne de me déplacer en dehors du pays, ça, c'est pas encore arrivé non plus. Mais bon, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y a des gens quand même qui te contactent de l'extérieur, mais après, des fois, quand ils voient que tu es assez loin. Mais bon, on ne sait pas, hein. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. C'est l'avenir qui nous dira quoi. Voilà. Alors, Mazarine Kalonji, est-ce que te voir demande des audiences? Non. Et il ne faudrait pas non plus que les gens pensent que la Mazarine qui maquille ou celle qu'on connaît sous le nom de Beauty Maz est différente de Mazarine Kalonji en soi. Parce que la même Beauty Maz, c'est la même personne. Je ne change pas de personnalité, que ce soit quand je suis en dehors du travail ou quand je suis dans le travail. Du moment que le courant passe bien entre nous, pour me voir, tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit, non. Ni de carte visite. Ici, on a des cartes de visite. Quand j'arrive à certains endroits, tu te dis, voilà, c'est une façon pour moi de partager mes contacts et tout, que les gens voient, pour que les gens me contactent plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, que ça sera difficile pour qu'on te voie comme non, mais ça pour la voir ou pour la contacter, il faut passer ce qui peut par Kingagne. Non. Il suffit seulement d'avoir mon numéro et je le donne à tout le monde d'ailleurs parce que même mon numéro il est sur mon Facebook, donc tu peux l'avoir facilement. En tout cas, ce qui concerne le travail, hein, je ne dis pas que tu dois l'avoir pour faire n'importe quoi, mais si ça concerne le travail ou même autre chose, il n'y a pas de problème, tu peux toujours m'appeler. Il y a combien de types de maquillage que tu as déjà fait? Je dirais, il y en a quand même 3 ou 4. Il y a le maquillage jour, le maquillage soir, le maquillage de mariée. Il y a le maquillage pour des personnes qui font des clips vidéo ou qui font des photoshoots. Il y en a quand même. Le seul maquillage que je n'ai pas encore eu à faire, ce sont des make-up, comment je peux dire? Ce sont des make-up de scène. Des make-up de scène où il faut illustrer une plaie, où il faut donner l'impression que, voilà, d'avoir une bosse quelque part. Ce genre de make-up, ça, non, pas encore. Mais ça vient. Oui. Ça, c'est pour des occasions spéciales. Mais en tout cas, ce qu'on fait tout le temps, c'est plus les maquillages de mariée, maquillage jour et maquillage soir. Un petit conseil pour les jeunes filles de Kin, du Congo. Un conseil par rapport au maquillage ou un conseil... Par rapport au maquillage, bien sûr. Non, en tout cas, par rapport au maquillage, j'aimerais dire aux jeunes filles de ne pas faire de ça un truc indispensable. C'est quelque chose qu'on peut le faire de temps en temps. Il ne faut pas non plus habituer son visage ou sa peau à des produits étrangers.
Donc il faut le faire seulement dans des occasions spéciales. Quand tu vas à une fête quelconque le soir ou la journée, limite tu fais des trucs vite fait, des trucs rapides. Mais il ne faudrait pas faire de ça un truc indispensable auquel, donc toi sans ça tu ne sors pas. Ça c'est... Je suis contre. Tu es contre. Oui. Alors Mazarine est contre de personnes qui se font des maquillages extravagantes jour. Et moi je vous dis au revoir Mazarine. Au revoir Rose. Chers téléspectateurs, il est temps de passer à notre découverte. Merci Rose pour l'antenne. Quant à moi, je suis très heureuse de vous retrouver, vous qui aimez cette rubrique La Découverte. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire un bon make-up du jour très rapidement. Sachez que si c'est maquillé pour vous, c'est un plaisir. Pour certaines, c'est une épreuve. Sans plus tarder, nous allons à la rencontre de Mazarine Kalanche. Bonjour Mazarine. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien, et vous? Ça va bien, merci. Alors Mazarine, explique-nous ce que tu es en train de faire. Je suis en train de faire un maquillage jour. Un maquillage jour et rapide. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il nous faut exactement pour bien se maquiller? Ou bien qui doit contenir le trousse de maquillage d'une débutante? Déjà, il faut avoir une poudre liquide, une poudre libre, un crayon ou un gel à sourcils, une brosse pour brosser ses sourcils. Bon, il y a certains trucs qu'il faut avoir, il y en a quand même beaucoup, mais après, je vais vous les montrer en maquillant la demoiselle. Est-ce qu'on peut se faire belle dans peu de temps? Oui. Ou bien ça demande forcément plus de temps, 1 heure, 2 heures? Non, pas forcément. Vous pouvez vous faire belle en moins de 30 minutes. Ça dépend de ce que vous voulez exactement. Mais si c'est un truc rapide, ça dépend. Vous pouvez vous faire belle en moins de 30 minutes. C'est quoi votre préféré entre le gloss et le rouge à lèvres? Je dirais le rouge à lèvres. Pourquoi? Parce qu'après, surtout quand on a les cheveux longs, quand tu mets un gloss tout le temps, surtout quand il y a le vent, ça se colle sur la bouche et c'est pas pratique. Mais pourtant, le mat, c'est plus durable. Ok, merci. Penses-tu que le fixateur après le maquillage est très important ou bien indispensable? Oui, je le pense. C'est vraiment important parce que ça aide à fixer ton maquillage pendant longtemps. Si tu ne le mets pas, on ne sait pas. Si tu écoutes quelqu'un qui transpire beaucoup, après ça peut ne pas fixer. Ça dépend seulement du type de peau. Ok, selon vous, est-ce que ça fait ridicule de mettre beaucoup de make-up, visage, lèvres? Oui, un peu. Parce que ça dépend de l'événement ou de l'endroit où tu vas. Parce que après, en pleine journée, on ne voit pas pourquoi on se sent obligé d'avoir beaucoup de maquillage. Ça dépend de l'événement. Donc après, voilà. Si tu as un événement, un mariage ou... En fait, tout seulement qui est dans l'extrême ou dans l'excès n'est pas bon. Donc il faut aller doucement et faire seulement ce qu'il faut. Ok. Alors, quel est le pire faux pas en make-up? Le fond de teint. Quand tu en mets de trop et qu'il n'y a pas d'harmonie avec ton cou ou avec le reste du corps, c'est vraiment un grand faux pas. Sinon, là, quel est le conseil que vous pouvez prodiguer? Le seul conseil que je peux prodiguer, en tout cas en ce qui concerne la teinte, quand vous n'arrivez pas à trouver le teint ou le fond de teint qui va avec votre peau, si vous êtes entre clair, sombre, tu peux mélanger les deux et tu trouveras ta teinte. Ok, merci Mazarine pour cette découverte. Je vous en prie. Shit. Fuck. Essa. Nigga. Bitch.
Malheureusement, la télé c'est l'heure et c'est ici prend fin notre découverte. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Là, nous venons d'avoir Mazarine Kalonji, Beauty Mize avec nous. Nous sommes passés à la découverte avec Jane Matondo. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes. À la prochaine.